Donc je vous ai fait une petite sélection donc, en rapport un petit peu avec Supercopter, l'univers un peu des super. Donc dans les super, on a aussi Super Souris. Ça c'est bien, ça c'est cool. Donc on va s'en écouter un petit morceau tout à l'heure. Donc ça va être Longue vie et Super Souris. Bon. Voilà, donc comme tout est dit dans le titre. Voilà, donc Super Souris. Hop. Et là ce qu'on entend, c'est un morceau qui s'appelle Deep Night. C'est un truc des années 2000, tout comme ce truc là, c'est un truc des années 2000 aussi, c'est sympa. Vous savez un peu ce que c'est, là. Voilà. Ce que c'est. Ça c'était Deep Night. Donc c'est une boucle à la Terry Riley, donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de la musique électronique, notamment des années 60-70, Terry Riley, donc c'est un des précurseurs, avec Jean-Jacques Perret, Pierre-Henry, de la musique électronique. Donc on y reviendra un peu plus tard. Donc un peu dans le même style, mais dans les années 2000, on a la même chose, qui a été remixée, très certainement. Donc là, ce morceau tout à l'heure, c'était Deep Night. Donc là c'est le morceau Deep Night qu'on a entendu tout à l'heure, donc dans le même style, entre Super Souris et ça, donc on a ce morceau là aussi. Donc évidemment on utilise les Moog comme synthétiseur, c'est assez clair que le Moog c'est le bas. Et c'est un univers très enfantin. Bon. Mais enfantin d'une époque lointaine que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc voilà. Donc ça a quand même une autre gueule que les merdes à la con fait avec deux notes qu'on nous propose avec Dora l'exploratrice, Franklin la tortue et puis tout le merdier qui va avec, toutes les conneries. Avec deux neurones aussi. Donc voilà, ça a quand même beaucoup plus de gueule comme ça. Même si c'est enfantin, au moins ça tient la route. Voilà, voilà. Donc on va couper pour ce truc-là. Donc c'était ce morceau-là. Voilà, Respoof Clockwork, voilà, de Plaid. Voilà. Bon. Année 2000, bien entendu. Sinon ça serait trop facile, bien sûr. C'est pas un truc qui a été inventé dans les années 2010, ils en sont incapables. Voilà, donc année 2000. Hop, maintenant on va passer à Super Souris. Voilà. Merci Super Souris, longue vie à Super Souris. C'est marqué là.
Donc ça ressemble un peu au dessin que faisait Lelek et Bolek, donc les personnages des dessins animés polonais, ou Topsy, voilà, pour ceux qui connaissent. Donc c'était les mêmes synthés que les trucs hyper classieux, hyper que Vangelis ou Jean-Michel Jarre, mais bon, à destination des enfants, voilà. Vous êtes de bons enfants. C'est Super Souris. Il est rapide. Il sauve les opprimés. Intrépide. Courageux. Un Mighty Mouse Combat en anglais. toujours pour la justice. Longue vie. Longue vie. Ah. Ouais, avec un fond disco là comme ça, donc. Ouais, donc dans ce style-là, il y a Sankukai is not dead. Voilà, ah oui, ça j'avais ça en tête depuis tout à l'heure. Parce que Sankukai c'est la bataille, mais is not dead, voilà, SPK, voilà. On va mettre après Super Souris. Ça c'était Super Souris. Ah, donc, et maintenant, Sankukai is not dead. Mais oui, Sankukai is not dead. C'est vrai que Seaman, Ryu et Hayato, ouais, pas l'oublier. Sankukai is not dead. Donc c'est un morceau qui bizarrement est réapparu. Il est réapparu au moment où les premiers cosplays de Sankukai sont apparus. Donc c'est un revival. Voilà, un revival. Et c'est pour ça que, comment dire, on aime ça, c'est-à-dire que tout ce qui s'est passé dans les années 2000 a eu quand même une influence grande, très grande influence sur comment dire, la continuation de cette époque-là, années 70-80. Donc pour tous ceux qui veulent absolument éliminer cette partie-là, occulter cette partie-là de la culture, je les invite aussi à éliminer aussi les années 2000. Donc à s'éliminer eux-mêmes. Parce que c'est bon, c'est tellement bon que, comment dire, ce morceau, la phase B de ce morceau a servi à Kavinsky pour faire le Blizzard. Alors c'est le morceau original de Kavinsky, c'est ce qui lui a permis de faire son morceau Blizzard. Ça c'est, comment dire, le morceau original qui permet à Kavinsky de faire sortir son morceau Blizzard. Bien sûr, c'est les morceaux qu'il a fait à l'époque de Drive. Le film Drive, donc avec Ryan Gosling. Pour information.
que là nous avons quand même à la manœuvre un certain Eric Chardin. Qui à l'époque s'est essayé, comme Saveli s'est essayé avec Albator, au manga japonais. Voilà. Voilà. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous invite, bien entendu, à consulter mon profil Facebook, ainsi que mon profil YouTube, donc pour avoir de plus amples explications. Voilà. Et je tiens à saluer au passage Marie-Cécile. Je tiens à saluer aussi Basia, je tiens à saluer aussi Fanny, ils se reconnaîtront, donc là, je tiens à saluer donc aussi Isla, donc que je salue bien fort aussi, donc toutes ces charmantes jeunes filles, jeunes femmes se reconnaîtront. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à une prochaine, et puis bon week-end, et à bientôt.